Le Dieu qui donne la vie, c'est lui qui a le dernier mot. Bien-aimé, commence à réaliser que ce matin, beaucoup sont morts. Beaucoup n'ont été malades, mais ils sont morts, bien-aimés. Mais le Seigneur, par son amour, il t'a accordé la vie. Commence à voir les merveilles de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur qui combat pour toi jour et nuit. Lorsque nous dormons, bien-aimé, nous sommes comme les cadavres. Mais le Seigneur, par son amour, il combat même des combats invisibles. Les combats qu'on n'a pas vus, bien-aimé. Le Seigneur a combattu pour toi et il a remporté la victoire. Mon Zamalamu, bien-aimé. Oh, Yesu, Zamalamu. Ozamalamu Yesu. Kamuna lala ka Yesu na yeba kasolo komoko te mokonzi. Mais yozo kundela
Oh Seigneur, merci. Pendant mon sommeil, tu me protèges. Merci Jésus pour ton sang. Merci pour le signe de la victoire dans ma vie, Seigneur, dans ma famille. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, oh Dieu? Comment ne pas te louer, oh Dieu? Comment ne pas te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous? Alléluia. Mon âme loue l'Éternel. David a dit, mon âme loue l'Éternel. Que tous ceux qui en moi bénissent son Saint-Nom. Bien-aimé, que tous ceux qui en toi bénissent le nom de Jésus. Que tous ceux qui en toi, c'est bien-aimé, bénis le nom du Seigneur ce matin. Que ta bouche bénisse le nom du Seigneur. Que ton cœur bénisse le nom du Seigneur. Que tes pensées bien-aimées bénissent le nom du Seigneur. Alléluia. Oh yes, Ozamalamu, Ozamalamu. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Bien-aimé, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Réalise les bienfaits de Dieu. Cela va pousser de monter les paroles, bien-aimé. Alléluia. Yesu azamalamu. Azamalamu na tomba lelo. Oh Yesu. Jésus, tu es digne de gloire. Que l'honneur, la gloire te revienne ce matin. Que l'honneur, la gloire te revienne ce matin. Parce que tu nous as rendus libres. Tu nous as affranchis, Seigneur, ce matin. Oh Jésus, tu n'as pas compté nos fautes. Tu n'as pas compté nos problèmes, bien de Jésus. Mais tu nous as donné la victoire ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Merci le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimé, est-ce que nous pouvons acclamer sa présence? Acclame, acclame le Seigneur. Acclame Jésus est là ce matin. Il est là ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans son palais tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, alléluia. Amen, amen, amen. L'apôtre Paul a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Ce matin nous sommes libres parce qu'il n'y a aucune condamnation qui pèse sur nous. Alléluia. Le châtiment qui a été tombé sur Jésus, bien-aimé, le châtiment pour nous, qui pesait sur nous, Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Ce matin, nous sommes libres, bien-aimés. Sens-toi libre devant sa présence. Quand Jésus est là, tu dois être libre, bien-aimé. Et là, comme on te kangayo et pekiso poku mamela nzambe. Toni to tombo la susu nzambe na louange, bien-aimé. Telema to kumisa nzambe oyo. Apesi biso pema na tongo alelo. Bible dit que tout ce qui respire, que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent. Est-ce que nous pouvons bouger un tout petit peu, bien-aimé? Tu vas saluer ton voisin, ta voisine. Peut-être qu'elle était en vacances, tu lui dis bonjour. Bonjour, bien-aimé. Quand tu réalises les bienfaits de Dieu, le Seigneur est merveilleux. Ah, quand tu réalises ce que le Seigneur a fait tout autour de toi, déplace-toi, bien-aimé. Dis bonjour à ton frère. Dis-lui shalom, shalom. Shalom, shalom, alléluia. Shalom, shalom. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas cette chanson? Nous connaissons tous bien aimé, nous allons louer notre Dieu. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
Jésus m'a libéré ce matin. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. À la croix de Golgotha, il nous a libérés. Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia. Louons Jésus, le roi de roi. Louons Jésus, le Seigneur des seigneurs. Le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Il est roi de roi. Le Seigneur des seigneurs. Louons Jésus. Il est le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Yesu azaliawa. Yesu azaliawa. Betela Yesu maboko milala 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 milala. Dansez, 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 pour Jésus. Dansez, 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 pour Jésus. Molongi na bima molongi na koka zamboyo. 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 Gloire à Jésus. Jésus le roi des rois, Jésus le tout-puissant. Amen, amen, amen. Betela Yesu maboko makasi. Acclame pour le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Oui, bien-aimé, ce matin, je viens dire à une personne, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Alléluia. Sa parole lui dit, chaque jour, il renouvelle sa bonté. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur a renouvelé encore sa bonté. Raison pour laquelle nous sommes là, pour rendre un culte agréable à notre Dieu. Nous voulons écouter la parole de ce matin. Bien-aimé, tu vas prier pour la parole et pour l'orateur. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Éternel envoya sa parole. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as envoyé ta parole pour nous. Nous te bénissons. Que sa parole, Seigneur, ce matin, soit une opportunité pour nous. Au nom puissant de Jésus, bénis ton serviteur qui va nous prêcher dans le nom précieux de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Voilà, nous sommes là dans la présence du Seigneur et nous croyons que Dieu nous fera du bien. Sans plus tarder, nous allons directement entrer dans notre sujet. Et aujourd'hui, je vais parler de la vision de Dieu pour la famille. Amen. Amen. Comment Dieu voit la famille. Comment Dieu voit la famille. Parce que Dieu travaille aussi dans la famille. Amen. Quand Dieu appelle une personne, sa vision est que cette personne puisse lui servir aussi avec sa famille. Voilà pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur qui sera sauvé, toi et ta famille. Vous savez, les gens disent que la famille est sacrée.
Les gens disent que la famille est sacrée. La famille biologique, on parle souvent de la famille biologique est sacrée. Mais moi, je vous dirais que la famille chrétienne est plus sacrée que la famille biologique. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si nous disons que la famille est sacrée, et la famille chrétienne, c'est plus sacré parce que dans la famille chrétienne, il y a Jésus. Amen. Amen. Et dans d'autres familles, on peut dire que c'est sacré, mais si Jésus n'est pas là, alors le sacré là n'a pas d'importance, n'a pas de valeur. Amen. Et dans la famille, il y a des valeurs que nous devons, mes frères et sœurs, saisir ou bien pratiquer. Et quand on parle de la famille, mes frères, on verra que on nous parle de l'amour, on nous parle de la fidélité, on nous parle de l'obéissance, on nous parle de la soumission, on nous parle de l'aide, on nous parle de l'intégrité, de la protection, de la paix, de la joie, de la réconciliation, on nous parle du pardon, de la responsabilité, on nous parle de l'honneur, honorer les parents. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en place pour qu'une famille soit une famille soudée. Amen. Amen. Alors Dieu ne voit pas la famille comme les hommes voient la famille. Et Dieu a commencé aussi par la famille. Dieu n'a pas créé comme ça. Dieu a commencé par créer Adam. Il a enlevé la côte. Il a créé la femme. Amen. Amen. Dit c'est le commencement de la famille. Amen. Amen. C'est ça la famille. Le fondement de la famille. Quand Dieu voit la famille, il voit d'abord, il voit l'homme, il voit la femme. C'est ça le fondement de la famille. Parce que, excusez-moi le terme, nous avons seulement deux sexes. Il y a l'homme et il y a la femme. Parce qu'il y a des enseignements erronés. Les gens disent que Adam avait deux femmes. Il y avait Ève et il y avait une autre femme qu'on appelle Lilith. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la franc-maçonnerie. Ça, c'est les gens des sciences occultes qui veulent tordre la Bible. Amen. Amen. Dieu a créé Adam et Ève. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Ce qui n'est pas dans la Bible, on ne peut pas croire à cela. Amen. Donc Dieu, c'est un Dieu de famille. Et Dieu aime la famille. Amen. Alléluia. Amen. Mais le diable n'aime pas la famille. Le diable est la famille. Voilà pourquoi quand Dieu a créé Adam et Ève. Et Dieu a formé un jardin, il les a mis là-bas. Et il a donné des promesses, il a dit à la femme et à l'homme, multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds. Dieu les a bénis, ils étaient bien dans le jardin d'Éden. La vision de Dieu est que la famille soit bénie. Alléluia. Une famille qui marche selon Dieu sera une famille bénie. Une famille qui laisse Christ dans le centre sera une famille qui sera bénie. Donc la vision de Dieu est que la famille soit bénie, la famille soit prospère, la famille puisse se multiplier. C'est Dieu qui a dit, multipliez-vous. C'est Dieu qui avait dit. Mais l'ennemi, comme il n'aime pas la famille, il est venu mettre le désordre pour que la famille soit désorganisée. Sans le Seigneur, la famille est désorganisée, mes frères et sœurs. Je vous assure, sans Jésus, vous pouvez avoir l'argent. Vous pouvez prendre une femme qui est très belle. Vous pouvez avoir des enfants. Mais si Christ n'est pas là, la famille est désordonnée, la famille est désorientée. Mais une famille, même s'il n'y a pas d'enfants, même s'il n'y a pas l'argent, même s'il n'y a pas le travail, mais si Christ est dans cette famille sera une famille bénie. Amen. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Écoutez, si je vous dis que le diable n'aime pas la famille, parce que le diable avait une vision, quand Dieu parlait à l'homme, quand Dieu parlait à la femme, que multipliez-vous, le diable a dit non. Si c'est multiplié comme ça, dans cette vision, et que les enfants naissent dans cette vision, alors où sera ma place? Alors le diable a bien calculé. Il vient chez la femme pour tromper la femme, et la femme a écouté le diable. Et au travers de cela, la famille était détruite. L'homme a commencé à avoir les enfants après les péchés. C'est pourquoi David dit, je suis né dans les péchés. Donc Dieu avait une vision, et le diable avait une vision contraire à Dieu.
Alors, au lieu que l'homme puisse suivre ce que le Seigneur lui a communiqué comme vision, non, l'homme a écouté le diable. Et les enfants sont nés dans les péchés. Amen. Amen. Quand vous lisez dans Genèse 4, la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. Là, il y avait déjà les péchés. Mais même s'il y avait les péchés, mais Adam dit, j'ai formé qui? J'ai formé qui? À l'aide de... Amen. Il a dit, j'ai formé l'homme à l'aide de l'Éternel. Et maintenant, il y a des prédications, il y a des enseignements qui disent que il y a une race sur la terre qu'on appelle la race des Caïens. Ce ne sont pas des... Donc, Caïn, Ève a accouché avec les serpents. C'est là où Caïn est sorti. Il y a des enseignements comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de tels enseignements. Que non, les Caïns là que nous parlons là, ce n'est pas l'enfant d'Adam, c'est l'enfant du serpent. Parce que Ève avait couché avec les serpents. Or, ce n'est pas dans la Bible. La Bible dit, Adam a eu Caïn à l'aide de l'Éternel. Malgré il y avait les péchés, mais il a eu à l'aide de l'Éternel pour te dire que la personne qui peut te donner les enfants, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui donne les enfants. Amen. Ce n'est pas un homme, il n'y a que Dieu qui donne les enfants. Voilà pourquoi dans les couples, s'il y a des difficultés, il faut toujours rester intègre. Il faut toujours rester fidèle, persévérant, parce que Dieu, il est un Dieu de temps et de circonstances. Amen. Abraham a connu ces choses et il a même dit à Dieu que Eliezer soit le successeur, mon héritier. Dieu a dit non, 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 ce ne sera pas Eliezer, mais l'enfant qui sortira dans le ventre des femmes, c'est lui qui sera ton héritier. Alléluia. Parce que Dieu, quand il voit la famille, il a une vision. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand Dieu est au centre de notre vie, il y aura toujours des grandes choses, il y aura toujours des miracles, il y aura toujours des bénédictions, amen, parce que Dieu est au centre. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Adam et Ève sont nés, Caïn et Abel sont nés, parce qu'ils avaient des fils. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Comme les péchés étaient déjà introduits dans la famille, il y avait la jalousie. Quand les péchés s'introduisent dans une famille et que nous ne fassions pas attention et que nous n'écoutons pas Dieu, nous pouvons faire des bêtises et après nous allons regretter. Ici, je parle de la famille biologique. Je commence déjà d'abord à parler de la famille biologique. Mais faire vouloir ou pas, nous sommes nés dans une famille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que pourquoi je suis né dans cette famille? C'est Dieu qui a voulu que tu puisses être dans cette famille. C'est Dieu qui a voulu que tu sois noir. C'est Dieu qui a voulu que tu sois blond. C'est Dieu qui a voulu que tu sois congolais, que tu sois angolais, que tu sois, si c'est quelle nationalité, c'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Il faut dire, Seigneur, merci parce que tu m'as créé une créature merveilleuse. Seigneur, tu as voulu que je sois congolais. Et je sais que si je marche selon le plan que tu as mis devant moi, je vais réussir malgré ma race, malgré mon sexe. Amen. Amen. Et il y avait eu la jalousie. Pourquoi? Parce que l'ennemi est entré dans la famille. Mais frère, quand l'ennemi entre dans la famille et que nous n'écoutons pas Dieu, nous allons faire des choses contrairement à la volonté de Dieu. Caïn a tué son frère. Ce n'est pas son frère il lui a fait du mal, mais parce que Dieu a agréé seulement l'offense de son frère. Combien de fois nous avons des conflits dans nos familles? Combien de fois nous avons des problèmes dans nos familles parce que tel est là, il est béni. Nous voyons ça surtout dans des familles chrétiennes et des familles biologiques africaines. Vous êtes né dans une même famille, l'aîné c'est lui qui a l'argent, ou bien le cadet c'est lui qui a l'argent.
tu vas voir que les enfants de l'aîné n'aiment pas les enfants des cadets. Ils disent qu'ils sont des orgueilleux. Pourquoi? Ils ne sont pas des orgueilleux parce que leur père a l'argent. Ils disent que non, ils sont des orgueilleux. Et il y a des conflits, il y a des divisions. Surtout ici en Europe, il y a beaucoup de familles qui sont divisées. Tu vas voir qu'en Afrique, on était bien, on était soudés dans notre pauvreté, on était soudés dans notre misère. Mais venir ici en Europe, parce qu'ici, l'autre est là, il a l'argent, parce que l'autre est là, il touche comme ça, il y a des divisions, même ici, en Europe. Beaucoup de familles ne s'attendent pas ici en Europe. Alléluia. Mais Dieu ne voit pas la famille comme ça. La famille, ce n'est pas seulement la famille restreinte. Il y a aussi la famille élargie. Tu ne peux pas seulement aimer seulement ton propre frère. Parce que quand Dieu voit la famille, il ne voit pas seulement tes enfants et ta femme. Ce n'est pas ça la vision de Dieu. Peut-être que ton père avait d'autres femmes. Ces enfants-là, ce sont tes frères. Ce sont tes soeurs. Vous faites quoi? Non, la famille n'a dit caca. Des pères et des mères. Ça, c'est la vision des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Donc, la famille a commencé par Adam et Ève. Alors, tous nous sommes dans une même famille. Tous les hommes sur la terre, nous sommes dans une même famille, selon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'aller prêcher l'évangile dans toutes les nations. Même un Chinois, il fait partie de ta famille, une famille élargie. Voilà pourquoi nous devons aimer les hommes. Nous devons aimer les hommes. Le Seigneur dit, il ne faut pas tuer. Parce que tous sur la terre, nous sommes des créatures de Dieu. Il y a une religion en Afrique là-bas, et ils disent que nous sommes la famille des animaux. Donc, et ils ne mangent pas la viande. Parce que si tu tues, ils disent que non, c'est son frère. Donc, il faut comment pas un péché. Dieu a dit à Noé de manger la viande. Amen. Il a dit à Ève de ne pas manger la viande, mais après le déluge, Dieu a permis à l'homme de manger la viande. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Donc, il y a la famille biologique que nous devons respecter, que nous devons, mes frères, considérer. Il y a les frères, il y a les parents, tout et tout. C'est très important si nous voulons vraiment être des hommes et femmes qui marchent selon la vision de Dieu par rapport à la famille. Nous devons, mes frères et sœurs, aimer ceux qui sont de nos familles, surtout de la famille biologique. Marc 3, verset 25. Il y a quelqu'un qui peut lire ça? Marc 3, verset 25. Amen. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Amen. Voilà, tu peux me lire encore 1 Timothée 5, verset 8. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Donc, celui qui ne prend pas soin de sa famille, tu peux prier comme tu veux, tu peux gêner comme tu veux, tu es un homme qui a renié la foi. Alléluia. On dit quoi? Et il est pire qu'un infidèle. Il est plus qu'un infidèle. Dans d'autres versions, on dit il est plus qu'un païen. On peut s'asseoir. Mes frères, c'est combien de chrétiens? Il y a des églises, il y a des religions qui parlent de l'état d'âme. Amen. Qui parlent de l'état d'âme, qui disent que non, ta mère est sorcière, tu es tout, tu ne peux pas habiter ensemble avec lui. Mon frère, ma soeur, si tu as Jésus, même si tu dors au même lit que les sorciers,
tu es intouchable parce que Christ est avec toi. Amen. Hein? Donc celui qui ne prend pas soin de sa famille, papa, tu as les enfants, hein, au bota partout, tu dois prendre soin de ses enfants. Même si cette femme-là t'insulte, même si cette femme-là ne t'aime pas, mais les enfants-là viennent de toi, tu dois prendre soin de ses enfants. C'est très important. Si tu ne le fais pas, tu peux être pasteur, tu peux être prophète, tu peux gêner comme tu veux. Le Seigneur te considère comme un païen. Nous sommes ici en Afrique. Vous savez, ma maman est malade en Afrique. Comme c'est ma maman, je ne suis pas... Quand on m'a appelé, que maman est à l'hôpital, comme c'est ma maman, je n'étais pas tranquille, j'appelais toujours, j'appelle l'appel vidéo. Et la maman, pour me rassurer, elle m'a appelé avec un appel vidéo pour me dire, hein, vous savez les mamans, là-bas en Afrique, il dit non, mais je suis bien, hein, il ne faut pas t'inquiéter, je suis bien. Malgré cela, mais j'appelais toujours pour savoir comment est-ce que ma maman allait. Parce que c'est ma maman, c'est la famille. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Écoute, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, on peut te dire que non, il y a une femme qui est morte, peut-être en Angola ou bien en Afrique du Sud. Tu ne connais pas la femme, mais on montre ça sur la vidéo. Est-ce que tu vas pleurer? Pourquoi tu ne pleures pas? Pourquoi tu pleures pas? Mais la personne qui est de ta famille, tu vas pleurer. Même la personne qui n'est pas de ta famille, mais qui est proche de toi, qui devient... La famille, ce n'est pas seulement la famille biologique, mes frères. La personne qui est proche de toi. Vous savez, Jésus, quand il était sur la terre, il appelait les disciples amis. Alléluia. Il appelait les disciples amis. Mais quand Christ est mort, quand il est ressuscité, il a dit à Marie, allez dire à mes frères. Ce n'était pas ses frères biologiques. Alléluia. Mais Jésus avait ses frères biologiques qui ne croyaient même pas en lui. Quand il était sur la terre. Mais quand Jésus est parti, qui était resté avec l'église? C'était Pierre, qui était son frère dans la foi. Et il y avait son frère biologique aussi qui était là parmi les colonnes. On l'appelait Jacques. Voilà pourquoi ne négligeons pas la famille. Même si tu as l'argent et que tu as un frère qui n'a rien et que tu as une soeur qui n'a rien, il ne faut pas négliger la famille. La famille a de la valeur. Amen. Alléluia. Amen. La famille a de la valeur. Caïn a tué son frère Abel. Mais avant de tuer son frère, Dieu lui a parlé. Il a dit, Caïn, ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Mais Caïn, à cause de la jalousie, il a tué son frère. Combien de fois nous n'aimons pas nos frères, nos sœurs? Il y a Laksani, il y a Kanisani. Mais si ton frère est béni, toi aussi tu es béni. Amen. Si ta sœur est bénie, toi aussi tu es béni. Amen. La famille biologique, c'est très important. Et quand nous parlons de la famille biologique, nous voyons aussi, il y a le couple, il y a la femme, il y a l'homme. Donc il y a de la famille, il y a des choses que nous devons mettre en pratique pour que la famille soit soudée. La Bible dit qu'une maison qui est séparée, ça ne sera pas une maison très forte. La division. Nous devons nous réconcilier. S'il y a quelqu'un ici qui ne parle pas avec ses frères biologiques, tu dois te réconcilier avec tes frères. Tu dois te réconcilier avec tes sœurs. Même si tu as insulté, toi tu es un chrétien. Il faut lui dire que non, tu es mon frère. Vous savez, si nous prenons l'histoire dans la Bible, il y avait un homme qu'on appelle Joseph. Dis Joseph. Vous savez, il y a des choses qui peuvent pousser
tes frères ou tes sœurs à te haïr. Mais toi, étant que chrétien, tu ne peux pas faire comme eux. Alléluia. Parce que pourquoi les frères de Joseph n'aimaient pas Joseph? Premièrement, parce que les papas aimaient Joseph. Alléluia. Et dans la famille, il y a des enfants. Mais nous ne pouvons pas aimer les enfants de la même manière. Comme dit mon fils Émeraude. Comme dit ma fille Abigail. Parce qu'il y a des fois, si l'ennemi demande quelque chose, on lui donne. Et si elle demande, on dit attendez. Qu'est-ce qu'il dit? Si l'ennemi sort, il rentre à 21h, je vais crier, mais avec modération. Mais si Nathanaël sort, il rentre, je vais crier. Il dit, toi là, si l'ennemi fait, toi, on te surveille ainsi. Amen. Cela ne veut pas dire que j'aime l'ennemi plus que les autres. Non. Chacun a sa façon de se comporter dans la famille. Et dans la famille, mes frères et sœurs, il y a des enfants qui sont turbulents. Vouloir ou pas, nous les Congolais, on dit que Tobo Takabana, mais Tobo Taka, mite mate. Mais ça ne veut pas dire que si tu as un enfant turbulent, tu vas le rejeter. Donc Joseph, c'était un enfant que les papas aimaient. Et les frères n'étaient pas contents. Il y avait eu la jalousie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va faire quelque chose. On va les vendre. Ils ont même eu l'intention de les tuer. Mais Dieu a épargné Joseph. Parce que si Dieu te donne la vision, malgré les combats qui peuvent venir de droite à gauche, Dieu va te protéger. Et ce que Dieu dit, ça va s'accomplir dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi quand il y a Dieu, mes frères et sœurs, il faut toujours continuer avec ces dieux-là. Et rester dans la famille. On l'a vendu. Joseph, là, c'est le type de Christ. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, même ses propres frères n'étaient pas parmi ses disciples. Ils sont devenus les disciples quand Jésus-Christ est parti. Mais Jésus n'avait pas haï ses propres frères. Ils étaient avec eux. Joseph était vendu. Il était parti en Égypte. Mais Joseph n'avait pas gardé cette blessure dans son cœur. Papa, nous sommes des chrétiens, nous sommes des nouvelles créatures. Dans la famille, il y a des fois, il y a des complications. Dans la famille, il y a des frères et des sœurs compliqués. Je donne l'exemple de ma sœur qui est là, notre troisième. Elle était compliquée quand on grandissait. Elle était très compliquée quand on grandissait. Un jour, moi aussi, j'étais voleur. Alors un jour, je n'avais pas de chaussures pour aller à l'école. J'ai pris ses babouches. Je suis allé à l'école. Elle a cherché ses babouches. Il n'y avait pas de babouches. J'étais à l'école comme ça. Dans mon hôtel, à la porte. Elle m'a dit, ma papa nanga. Amen. Elle était compliquée, mais elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé. C'est elle qui s'est bagarrée. Et si tu veux nous provoquer là, elle était tellement très forte là, nous on était derrière, c'est elle qui... Donc dans chaque famille, il y a des choses. Dans notre famille, moi j'étais voleur, elle était compliquée. Donc chaque personne avait ses défauts. Parce que moi on m'appelait balado. Quand j'entre comme ça, je sors. Mais écoutez, mais ma maman était toujours... pour moi, même si je vole, non, c'est pas aimé. Pourquoi? Parce que ma maman aimait beaucoup. Moi, je suis le cinquième de la famille. Là, Guélon n'était pas encore né. Donc, je faisais des bêtises, mais j'étais protégé. Alléluia. J'étais protégé. La protection dans la famille. Les linges sales. Dis encore, les linges sales. Mais pourquoi ça ne se lave pas dans la famille chrétienne? Demande à celui qui... Pourquoi ça ne se lave pas? Les linges sales se lavent dans la famille biologique. Mais pourquoi les linges sales ne se lavent pas dans la famille chrétienne? Mes frères, les linges sales, si ça se lave dans la famille biologique, il faut que les linges sales se lavent aussi dans la famille chrétienne parce que nous avons le sang de Jésus. Parce que nous avons le sang de Jésus.
n'y a pas les sangs de Jésus, il y a des sangs de Lourika, de Makassila, il y a des sangs de Mfoula, il y a des sangs de... Mais c'est ça là quand même, il lave les linges sales de la famille. Et à combien plus forte raison, le sang de Jésus pouvait laver les linges sales qui sont dans la famille chrétienne. Alléluia. Amen. Comme dit le pasteur Francis, tu es mon frère. Amen. Et les gens, il y a un frère qui s'est fâché. Parce qu'il ne faut pas que le pasteur Francis dise tu es son petit frère, tu es son pasteur. Mais c'est totalement un grand frère. Il y a quelqu'un qui s'est fâché. Non, pasteur, tu ne peux pas accepter ces choses-là. Il t'appelle petit frère. Mais qu'est-ce que ça va m'enlever? Hein? Je ne sais pas comment le demander au tout baba Mickey. Au qui ça va âge. Moi, on a 50 ans. On a offert à 20 ans. C'est pour ça que nos petites personnes qui se sont à 20 ans. Amen. Alléluia. Il faut que nous soyons soudés, frères. La famille, c'est important. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu a parlé à Abraham. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Genèse 11. Papa, révélez, lis-moi Genèse 11, verset 31 à 32. Lis-moi ça, s'il vous plaît. Amen. Terah, c'est le père d'Abraham. Voilà. Terah prit Abraham, son fils. Et Lot. Fils d'Abraham. Oui. Fils de son fils. Et Sarai. La belle-fille, femme d'Abraham. Son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays des Canaan. Ils virent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terah furent de 250 ans. Et Terah mourut à Charan. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est Terah qui prie, qui va prendre Abraham pour aller où? Pour aller où? C'était la vision de qui? C'était la vision de qui? Pour aller à Canaan, c'était la vision de qui? Dieu, mes frères et sœurs, peut donner une vision à ton papa, mais l'accomplissement, c'est dans ta vie. C'est Dieu, c'est Terah qui avait cette vision d'aller à Canaan. Ce n'est pas Abraham. Alléluia. Terah avait la vision d'aller à Canaan. Ce n'est pas Abraham. Et Terah, c'était un idolâtre. Malgré son idolâtrie, mais c'est lui qui avait la vision d'aller à Canaan. Dieu a pris cette vision. Alléluia. Dieu a pris cette vision et il vient parler à Abraham. Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12. Lis-moi le Genèse 12. Oui, jusqu'au 6e. L'Éternel dit à Abraham, Hein? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, et la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans la paix que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, Hein? et je te bénirai, Hein? je rendrai ton nom grand, Hum. et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, Hum. et je maudirai ceux qui te maudiront. Hum. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Hum. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, Hum. et l'autre partit avec lui. Hum. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Hum. Il est sorti de... Donc la vision, c'était la vision du Père. Mais le Père n'avait pas accompli cette vision. Il s'est arrêté à Charan. Et maintenant Dieu, comme Dieu connaissait
comme Dieu avait la pensée du Père, alors Dieu va utiliser seulement cette pensée pour dire à Abraham, maintenant ce n'est pas ton père, ce n'est pas la vision de ton père, maintenant c'est ma vision. Là où ton père avait, qu'est-ce qu'on appelle ça, voilà, arrêtez, maintenant moi je te dis, tu vas avancer. Mes frères et sœurs, ne négligeons pas nos parents, même ton père est fou, même ton père n'a pas étudié. Si Dieu a permis que tu puisses sortir de ses entrailles, mes frères et sœurs, il peut t'orienter pour que ton avenir soit meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, son père, avait la vision et Dieu a parlé à Abraham pour qu'Abraham puisse concrétiser cette vision. Son père s'est arrêté à Charan, mais Dieu a dit, toi Abraham, tu iras jusqu'à Canaan. Et Abraham a obéi. Et Dieu a dit, je te bénirai. Une famille où le Seigneur Jésus règne, frères et sœurs, vouloir ou pas, il y aura une bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Une famille où Dieu règne, vouloir ou pas, Dieu fera que ton nom soit grand. Même si ton nom n'est pas grand, les noms de tes enfants ou bien des enfants de tes enfants seront grands. Amen. Amen. J'ai pris au nom de Jésus que le nom de mes enfants soit grand. J'ai pris au nom de Jésus que mes enfants puissent avancer, que mes enfants puissent monter. J'ai pris au nom de Jésus que les enfants des royaumes de la racheté puissent avancer. Tout ce qu'ils feront, mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent, Père éternel, impacter ce monde au nom puissant de Jésus. J'ai pris, Père éternel, que le nom de cette église soit, oh mon Dieu, grand. Que les gens qui viendront dans ces lieux, Père éternel, puissent expérimenter la gloire, la grâce, le miracle de Dieu au nom puissant de Jésus. Je ferai ton nom grand. Frère, écoutez ce que je te dis. Peut-être que toi, tu te vois comme si ton nom n'est pas grand. Je dis que ton nom est grand. Parce que quand les sorciers viennent là pour t'attaquer, ils voient que ton nom est tellement plus grand. Parce que dans ton nom est inclus le nom de celui qui nous a sauvés. Son nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah. Dieu a dit, je te bénirai. Tu seras la source. Papa, maman, c'est toi qui seras la source de ta famille. Moi, je le vois dans ma famille. S'il y a quelque chose, attends la Zampiak. Il y a aimé. Hier, ma petite sœur a dit, tu sais, il y a comme on a papa na biso. Donc, comme on a dit, mon nene. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, il faut, quand Dieu te bénit, c'est toi qui seras la source de la famille. Amen. Merci mon frère. Je vais aller plus vite. Amen. Donc, je disais tantôt que dans la vision de Dieu, il y a la famille biologique que nous devons respecter, mais il y a aussi la famille qu'on appelle la famille chrétienne. C'est très important. Caïn va tuer son frère Abel, mais il n'évoquait plus Dieu jusqu'à ce que Seth est né. Et la Bible dit quand Seth est né, c'est en ce moment-là qu'on a commencé à évoquer le nom de l'Éternel, parce que Seth savait que si nous n'évoquons pas le nom de l'Éternel, la famille ne sera pas une famille bénie. Amen. Et après, quand vous allez lire dans la Bible, vous allez voir qu'il y avait tellement de péchés. Les gens ont abandonné le Seigneur. Les familles ont abandonné le Seigneur. Il y avait Kish, Nimrod, qui avaient une vision de construire la tour de Babel. Et Dieu est venu confondre la famille. Là où Dieu n'est pas là, mes frères, il y aura la confusion. Moubali sera lobby A. Awana Solinzambazate. Moi, si au lieu de Kango A, moi, c'est Kango Z. Avec des petits problèmes, pourquoi vous vous êtes séparés? Oh non, le jour-là, lui, il s'est réveillé, il m'a regardé avec un œil compliqué. Séparation parce qu'il lui a regardé avec un œil compliqué. Mon frère, ma soeur, quand le diable entre dans une famille, si le diable veut détruire la famille, on l'a dit au tel que l'on a mentionné. Est-ce qu'il y a un problème dans l'idée? Le diable vient avec... Quand le diable entre dans une famille, il y a tellement la confusion.
Il y a tellement les désordres de frères. J'ai parlé avec un frère qui m'a dit il a sa tante. Sa tante a fait 4 ans avec son mari, ici en Europe. Ils se sont divorcés, mais hein? Ils sont dans 4 ans. Et il m'a fait rire, il a dit que non. Abi, bon, mon bali, on a un bois qu'elle a zoa. Écoutez, si tu veux te marier, ne te marie pas pour te marier. Il faut connaître la famille. Prie Dieu. Prie Dieu pour connaître la famille. Quelle est la famille que tu entres? Hein? Tu peux être bien, mais ton mariage peut détruire ta vie parce que tu es entré dans une famille compliquée. Alléluia. Amen. Deux fois, ma famille, on les a dégainés. Le but, on a déjà, nous vérifier famille, on les a dégainés. La famille, c'est très très important. Le but, maman dit, Abenga Bosti, il a appelé Bosti. Abi Bosti, moi, on a un Mundi Bouté. Bosti a dit, maman, à cet âge de 14 ans, tu ne peux pas te marier. Il a dit, il faut des photos des gens. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons des cultures, nous avons des trucs comme... Hein, voilà. Mais dans la famille chrétienne, même Mundi aussi, elle est chrétienne, mais il est chrétien, il est dans la famille chrétienne. Il a des valeurs chrétiennes. Alléluia. Là, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas chrétien, nous ne pouvons pas nous mélanger. Mais s'il est chrétien et elle est chrétienne, là, c'est bon. Alléluia. Et les enfants, vous attendez là. Hein? Nous sommes libres. Mais ils savent, si l'enfant veut se marier, leur fille veut se marier avec un homme, la première chose qu'ils vont faire, tu dois te convertir. Parce qu'il y a des valeurs. Et pour finir, il y a la famille chrétienne. Celui qui est à côté de toi, c'est ton frère. Amen. Nous sommes une famille, frère. Si moi j'ai un problème, peut-être que ma famille biologique, ils vont venir même peut-être après. Mais peut-être c'est toi qui viendra en premier. Peut-être c'est toi qui vas contribuer en premier. Alléluia. Moi, on m'a organisé une fête là, l'anniversaire. Je ne sais pas si ma famille, ils ont mis combien. C'est l'église. Et il y a une sœur qui a acheté même un gâteau de 750 €. Une sœur de l'église. Elle a acheté un gâteau de 750 €. Mais il y avait aussi une sœur qui voulait organiser son anniversaire. Elle a appelé la sœur au sommelanra, gâteau le col à passer. Oh, il y a ça, pasteur, il y a ça, sœur. Soit à 20 €, c'est débrouillé. Pourquoi? Parce qu'elle voulait faire un niveau coach à polémique. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais finir par là. La Bible dit, Jésus aimait Jean plus que d'autres disciples. Cela ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas les autres disciples. L'amour a des niveaux. Même à l'église là, je ne vous aime pas de la même façon. C'est une vérité. Ah ouais. Je vous aime tous, mais je ne vous aime pas de la même façon. Si je vous dis que je vous aime de la même façon, je suis un menteur. Je vous aime tous, mais il y a des degrés là. Parce que je ne peux pas t'aimer comme ma femme. C'est impossible. Je ne peux pas t'aimer comme j'aime mon fils Nathanaël, ou comme j'aime Job. C'est impossible. Là déjà, il y a déjà les sangs. Après maintenant, on ajoute Dieu. Ce sont des choses vraies, mais qui choquent. Alléluia. Ce sont des choses vraies. C'est naturel. Je ne peux pas t'aimer plus que Gelo. Parce que
Toi, regardez. Quelqu'un va dire, bon, moi je t'aime plus que mes enfants. C'est un menteur. Je ne peux pas t'aimer plus que Dieu. Je ne peux pas aimer mon frère plus que Dieu. J'aime d'abord Dieu. D'abord Dieu, j'aime Dieu plus que ma femme. Alléluia. Donc il y a des choses que nous devons comprendre, qu'il y a la famille biologique, il y a la famille chrétienne, il y a la famille qu'on appelle tous les gens sur la terre, c'est la famille élargie ou bien... La Bible dit, aimons-nous les uns, mais l'amour a des niveaux, frère. L'amour a des niveaux. Il y a des fois, il dit, ah, non, pasteur, ben, maté. Pasteur, ça l'a suivi. Mais comment je vais le faire? Peut-être tu n'es pas... Hein? On n'est pas proche. C'est pourquoi je demande à l'église, il faut que nous soyons toujours... hein? Qu'il y ait un feeling, ça là. C'est important. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es mon frère. Tu es ma soeur. Tu es mon frère. Tu es mon frère. Lui, c'est mon frère. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, s'il y a des problèmes, on va se réconcilier. Dis, s'il y a des problèmes, on va se réconcilier. Dis, le linge sale se lave en famille, mais le linge sale se lave aussi à l'église. Dis à celui qui est à côté de toi, le linge sale se lave aussi à l'église. Salut, dis, le linge sale se lave aussi à l'église. Ah, je dis encore, le linge sale se lave aussi. Alors on va répéter, le linge se lave aussi. Amen. Si tu as un problème, si tu as un conflit avec quelqu'un aujourd'hui à l'église là, nous prenons le sang de Jésus, nous sommes en train de faire quoi? Nous ne voulons pas que toi tu entres comme ça, au nom de Jésus. Mais dans cette église, nous voulons les linges sales, qui sait? Parce qu'il y a les sang d'eux. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus. Le Seigneur est tellement merveilleux. Il nous a parlé de la famille. Amen. La famille, comme on dit, la famille est sacrée. Quand tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu ne lui feras pas du mal. Amen. Et quand il y a des soucis, comme a dit le pasteur, il y a toujours une solution pour ranger. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes debout. Nous allons donner avec joie. Nous allons donner nos dîmes, nos libéralités. C'est que le Seigneur a mis dans ton cœur. Nous allons donner avec la louange. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour offrir à notre Dieu? Kembo, 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 kunana lole na lola e. Oh, alléluia. Kembo, 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 kembo sana, kunana lole na lola e. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia.
Amen. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Amen. Nous sommes vraiment à la fin, bien-aimés. Les communiqués restent inchangés du lundi au vendredi. Nous avons prié par téléphone à partir de 20h30. Si vous êtes intéressé, vous allez contacter Maman Lydia ou Maman Liliane qui est derrière. Et du mardi au vendredi de 6h30 à 7h15, prière aussi. Nous écoutons aussi la parole de Dieu sur Facebook. Donc, si vous n'êtes pas connecté, il faut vous connecter pour que nous soyons ensemble. Amen. On nous a dit que la famille demeure aussi ensemble. Si vous faites partie de la famille du royaume des rachetés, nous devons être ensemble dans toutes ces plateformes. Amen. Maman Mireille, je ne sais pas si vous avez le communiqué pour les cotisations de la salle. Sinon, Maman Kalou n'est pas là. Si vous avez ramené votre cotisation, nous allons donner parce que nous devons payer la salle. Je crois qu'il y a au moins 8 personnes qui ont donné. Mais il y avait une demande de la part des gens que nous puissions prier. Prier pour les gens qui ne donnent pas. Parfois, ils ont envie de donner, mais ils n'ont pas de travail. Ils ont envie de donner, mais ils n'ont pas de séjour pour aller travailler. Nous allons prier ensemble et le pasteur va prier. Amen. On prie. Seigneur Dieu, nous prions pour nos frères et sœurs. Seigneur, dans la famille, tu as dit, Seigneur, que nous puissions aussi contribuer pour l'avancement. Bénis tous ceux qui manquent, Père éternel. Ceux qui ne travaillent pas, Seigneur, ouvre des portes. Ceux qui n'ont pas de séjour, Seigneur, tu es capable de leur donner, Seigneur, le séjour ici en Europe. Nous brisons l'esprit de la pauvreté, de la sécheresse et notre puissance au nom de Jésus. Que la prospérité soit notre partage. Que la bénédiction financière, Père éternel, puisse nous accompagner afin que nous puissions te servir avec nos biens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, les samedis, nous serons là le soir pour le mariage de notre sœur Nana et Papa Fabrice. Nous serons ici. Je ne sais pas si à quelle heure. À partir